moi. Très bien. Alors, docteur Dramanso, nous souhaiterions vraiment une présentation. Qui vous êtes, votre sujet de thèse, et surtout votre sujet de thèse par rapport au séminaire de ce jour que nous avons visité. Voilà. Merci. Tout d'abord, je suis très honoré de répondre à cette question. Je travaille avec le science ça fait maintenant 3-4 ans. Mon sujet de thèse concerne beaucoup plus sur un modèle pour améliorer en fait les projets numériques en fait, que les États sont en train de développer dans leur pays. Donc la problématique c'est qu'on n'a pas une méthodologie pour évaluer en fait l'impact de ces projets. Donc moi je suis censé apporter un modèle pour essayer de quantifier en fait les impacts que ces projets d'innovation numérique apportent dans le pays. Donc notre cas c'est le Sénégal. Et par rapport, je dirais vu l'apport de la première séance de ce séminaire ce matin avec le professeur Hiroshi Tanaka, quels sont les apports par rapport à vous, votre préoccupation, votre sujet? Effectivement, les projets concernant le domaine de l'innovation numérique, spécialement les projets qui sont des projets qui sont très complexes. Et avec l'apport du professeur Tanaka, c'est que ce sont des montages déjà qui sont complexes. Et même les impacts que ces projets ont dans la société sont des impacts qui sont complexes. Okay. Donc à cet effet, on a besoin de ces compétences pour essayer de comprendre en fait, comment est-ce qu'il faut d'abord les modéliser. Est-ce que c'est juste une modélisation basée sur les modèles de société? Est-ce que ce sont des modélisations qui sont basées sur des systèmes en fait, mathématiques, ainsi de suite. Donc cet apport de Tanaka va nous permettre de bien comprendre le sujet, okay, de bien les modéliser, okay, pour que le jour J que ces décideurs puissent avoir des données qui sont fiables et maintenant essayer de quantifier l'impact de ces projets complexes à un niveau de société. Très bien, parce que moi ce que j'ai compris justement de la complexité justement des projets structurants, que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé, c'est que cette complexité des projets convoque de la part des concepteurs, non pas de l'individu en tant que tel, mais des équipes de conception, justement de développer plusieurs compétences. Des compétences qui sont à même de pouvoir prendre le projet dans l'ère d'application. Je veux dire, dans la population, justement, qui doit recevoir ce projet-là. Exactement. C'est ce que j'ai pu analyser. Exactement. C'est qu'en fait, le projet, il est défini dans un environnement. Ce n'est pas un projet qui tombe du ciel comme ça. Donc, on définit le projet, on les étudie pour que l'impact au niveau de la société puisse être visible et que ça puisse améliorer la vie en fait, de la population. Parce que tous les projets qu'on développe en Afrique, normalement, c'est pour le bien-être de la population africaine. Et ces projets-là sont complexes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que même dans le montage, les financements aussi sont des financements qui viennent de part et de l'autre. Les impacts aussi de la société sont différents. Donc il faut tenir compte de ces différences-là, les étudier et qu'à la fin, dès que le projet est mis en place, que cette personne puisse se retrouver là-dedans. Donc il faut les impliquer. Il faut les impliquer. Vous pouvez impliquer aujourd'hui, il y a la population sénégalaise, mais aussi la population du Tchad. Donc ils sont de différentes cultures. Okay. Donc ces projets-là sont complexes et nous, notre but, c'est d'apporter en fait une solution à ce que rendre la vie facile à ces populations. Donc tous les projets qu'on développe, c'est de bien les étudier, de conceptualiser, de modéliser, okay, en prenant en compte toutes les facettes de la société, toutes les parties prenantes vont figurer, okay, pour que ce projet, à la fin, puisse répondre aux exigences de la population. Parfait. Docteur Sir, merci. Merci, monsieur Kambi, je vous remercie. Très bien. Ok, merci.